Je suis Alain Coulon et même si je suis date, je suis souvent à Flobec parce que j'y mène quelques projets avec des camarades. Les Antoniades, ça représente quoi pour toi? C'est d'abord la rencontre avec les gens de la commune, du village. Le challenge de créer un spectacle pour place publique en plein milieu du mois de janvier, dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Et c'est évidemment le retour, la magie qui s'installe sur la place publique pendant quelques heures et les gens qui sont heureux et émerveillés par ce qu'ils voient, quoi. Et puis aussi, petit à petit, parce qu'au départ, c'était vraiment des spectacles avec des professionnels, mais petit à petit, on a associé des forces vives de la commune et des environs. Ce qui a été magique aussi, c'est que j'ai pu les emmener ailleurs, quoi, dans d'autres projets de plus en plus fous. Et tout de suite, ils étaient signés un chèque en blanc, sans savoir ce que ça allait être, sans savoir comment ils allaient devoir s'investir, comment ils allaient devoir s'habiller, quelle pitrerie ou quels efforts, je veux dire, artistiques, théâtraux, ils allaient devoir assumer. Mais à chaque fois, ça a été des belles histoires, des histoires qui sont devenues des histoires d'amitié. Ok. Et pour toi, amener du culturel, amener Molière dans une petite commune comme Flobec, c'est important? Le théâtre amateur ici, en l'occurrence, c'est d'abord une histoire de personnes avant d'être une histoire de représentation. C'est une histoire de personnes qui ont envie de mener un projet ensemble. Et ça, voilà. Ça, là, je crois que jusqu'à présent, la sauce a toujours bien pris. Et c'est ça aussi qui, moi, humainement, me motive à toujours relever des challenges et à repartir vers de nouvelles aventures. On sent toujours la passion chez toi. Tu as encore beaucoup de projets pour les Floripotes ou pour Flobec, autres que les Antoniades. Il y a des choses qui te passent par la tête? Oui, des projets. Je crois que c'est ça qui anime l'homme. C'est les projets, c'est aller de l'avant, c'est faire des choses, c'est de se... Je ne dirais pas de se dépasser parce que ça fait un peu prétentieux, mais c'est de poursuivre, d'aller toujours de l'avant. Et bon, moi, ma manière, voilà, je ne suis pas un grand bricoleur, je ne suis pas un grand scientifique. Donc pour moi, c'est les planches, c'est l'amour du spectacle, c'est l'amour du théâtre, c'est l'amour et puis c'est l'amour des gens. Trouver un équilibre entre toutes les personnes, que ce soit au niveau de la qualité artistique, mais aussi dans les relations sur le plateau, quoi. Et ça, pour moi, je trouve que c'est important et c'est peut-être une des réussites. Et c'est aussi de donner confiance et aussi d'aller chercher ce qu'il y a de plus fort, de plus riche, de plus intéressant, d'intéressant dans ce qu'il propose et de mettre ça en valeur. Et à partir du moment où on respecte cette proposition, ce qui est donné, ce qui est proposé par les comédiens, ben c'est déjà une partie du combat qui est gagné, quoi. Amener du culturel, amener Molière dans une petite commune comme Flobec, c'est important? Molière, même s'il devait jouer devant le roi et devant la cour, c'était quand même des spectacles populaires qui pouvaient aussi, dans les villages, sur les places de marché, avec des tréteaux et sur les théâtres de tréteaux. Et donc, il s'adressait à un très très large public. Que c'est un lien. La culture et le théâtre, notamment le théâtre amateur, est un lien avec la population. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'au départ, c'était surtout ça, quoi. C'était au départ des gens qui se rassemblaient pour faire du théâtre. Qualitativement, choix de pièces ou quoi, ça pouvait peut-être laisser à désirer. Mais les gens du village venaient et puis ils mangeaient un morceau de tarte, ils esquettaient une pâte, ils discutaient le conte. Voilà, c'était un peu comme une ducasse, quoi.